Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 216e jour du conflit entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h, heure de Beyrouth. Tout d'abord, un point sur la situation à la frontière libano-israélienne. 4 personnes, dont 3 membres des forces Al-Radwan, la force d'élite du Hezbollah, ont été tuées dans une frappe de drone sur une voiture dans la zone de Bafli Arzoun. Au cours de la journée, Israël a également ciblé plusieurs zones du Liban Sud, notamment Khiam, Kfar Kila, Kfar Shouba, Ait al-Sharb et Naoura. Côté Liban, des roquettes et des drones ont été tirés, ciblant le quartier général du commandement nord de l'armée israélienne à Safed et la colonie frontalière de Shlomé. Le Hezbollah a de son côté annoncé avoir détruit, je cite, l'un des systèmes techniques nouvellement installés sur le site de Ramia, ainsi qu'un centre de commandement dans la colonie de Natwa. Il a par ailleurs déclaré la mort de 2 de ses combattants. À Gaza, les bombardements israéliens se poursuivent. De nombreux journalistes, notamment de l'AFP, présents sur place, ont fait état de tirs d'artillerie à Rafah, cette région du sud de la bande de Gaza où se trouvent actuellement 1,4 million de Palestiniens, en grande partie déplacés, et toujours sous la menace d'une offensive terrestre israélienne imminente. De son côté, l'armée israélienne a indiqué avoir frappé aujourd'hui des infrastructures militaires du Hamas, parmi lesquelles des postes de tireurs d'élite à Zeytoun, dans le centre. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h, heure de Beyrouth, est le suivant. Du côté de Gaza, le ministre de la Santé de l'enclave a rapporté 34 904 Palestiniens tués depuis le 7 octobre. Du côté israélien, environ 1200 décès sont toujours officiellement recensés par Israël depuis début novembre 2023, un chiffre qui reste inchangé selon les données officielles, malgré les annonces régulières de soldats morts au combat. Cependant, l'armée israélienne a annoncé la mort de 263 soldats depuis le début de l'offensive terrestre à Gaza. Au niveau diplomatique et humanitaire maintenant, après 2 jours de négociations en vue d'une trêve, les représentants du Hamas et d'Israël ont finalement quitté le Caire. Le média local Al-Qahira News, proche du renseignement égyptien, a rapporté que les efforts de l'Égypte et des autres pays médiateurs, dont le Qatar et les États-Unis, je cite, se poursuivent pour rapprocher les points de vue des 2 parties. Par ailleurs, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU a estimé aujourd'hui, je cite, difficile à entendre et très décevante, fin de citation, la menace américaine de cesser la livraison de certaines armes à Israël en cas d'offensive d'ampleur à Rafah, une menace émise par le président Joe Biden qui avait également reconnu lors d'un entretien CNN que, je cite, des civils avaient été tués à Gaza à cause de bombes américaines. Fin de citation. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur nos réseaux sociaux.